Bonsoir à tous les carnavaliers, bienvenue pour notre prime local. Je suis Yannick, vous êtes en Martinique, nous sommes dans la commune de Bellefontaine. Ça joue déjà, le groupe Vagabond nous a convoqués pour un magnifique, tumultueux coucher de soleil. À la rencontre de Jessie, de Kenny, mais aussi de cette incroyable vague fluo qui inonde la plage. Alors je ne vais pas te cacher que je me suis rarement senti aussi lourd. Ils ont défini l'instrument dont j'allais jouer comme étant la grosse caisse. J'ai l'impression d'être un escargot, tu sais. En plus, déambuler sur la plage n'est pas si simple. On aura l'occasion d'évaluer là aussi, pour cette toute nouvelle expérience, un tout nouvel instrument. Me donner votre avis, même si je sais déjà que je vais un peu me foirer. Jessie Ambroisine à mes côtés, chef d'orchestre, leaduse, présidente aussi de l'association. Présidente de l'association, oui. Vagabond nous reçoit à Bellefontaine. Elle a déjà plus de voix, ce qui n'est pas normal. Normalement, les parades sont interdites. Que s'est-il passé? Une grippe? Non, pas du tout. Je suis en pleine santé. C'est juste que je me suis beaucoup amusée récemment. Le carnaval a quand même commencé. On va parler de répétition ou On répète quand même depuis le début de l'année. En fait, sauf pendant les périodes de confinement, mais on a quand même répété pas mal cette année par rapport à ce qu'on fait d'habitude, quand même moins. Mais on s'est retrouvés en attendant de savoir si on allait avoir un carnaval ou pas. Alors, c'est l'occasion de retracer le parcours de Vagabond. Alors, effectivement, pour ma part, c'est une grande émotion d'être invité par vous aujourd'hui parce que, mine de rien, j'ai pu suivre la jeunesse du groupe qui s'est vue, en fait, avant d'être divisé en deux formations, une première qui réunit notamment des étudiants, si je ne me trompe pas, du côté de Bordeaux. Alors oui, effectivement, on était à Bordeaux en 2005, de mémoire 2006. On avait besoin d'un groupe de carnaval pour faire une soirée de carnaval. Nous n'avions pas les fonds pour faire venir les groupes qui étaient déjà bien connus. On s'est dit on achète des batteries et on essaie de voir si on joue nous-mêmes. Et la sauce a pris et on s'est dit bon, ben, on va quand même faire un groupe, on va continuer. Et puis c'est comme ça que Vagabond est né en fait en 2006. Et puis finalement quand on est rentré en Martinique, pour des raisons personnelles et professionnelles, on s'est dit ben, allons faire aussi Vagabond en Martinique. Donc du coup on a laissé Vagabond à Bordeaux. Et on a créé Vagabond en Martinique pendant que Bordeaux continue. D'ailleurs, Vagabond Bordeaux existe depuis 2006, a encore des prestations, des répètes, etc. On a un répertoire qui est assez commun. On essaie de se réunir chaque année quand eux y rentrent ou à l'occasion de voyage. Donc c'est Vagabond Pays et Vagabond Bordeaux. Il y a quand même une unité musicale qui persiste. Voilà. Alors sans compter qu'en plus, en fait, mine de rien, on a coutume de dire en fait qu'un groupe de toute façon c'est le sang. C'est l'ADN de tout le monde en fait qui permet d'arriver à ce genre de résultats. Mais on peut compter notamment dans l'ADN également la présence d'une personnalité particulièrement à l'époque un peu en bas-feuille parce qu'il ne cherchait pas forcément à se faire voir. Mais il fait partie de la genèse, Izzy Kananga également. Alors Izzy, oui, effectivement, on était étudiants ensemble à Bordeaux. Donc Izzy était notre leader à l'époque et puis leader musical en fait. Hein. Même si c'est pas lui qui a créé tous les breaks, mais en tout cas, c'était vraiment de la co-création et on a quand même bénéficié de son expertise à l'époque et puis de son originalité et de son énergie surtout à l'époque. Et puis après, on a poursuivi, mais dès qu'on peut, en tout cas, dès qu'il peut et qu'il nous voit et qu'il passe près d'une caisse claire, il ne s'empêche pas de jouer. On a quand même fait pas mal de trucs avec lui. On a fait un son, on a fait des clips, on a joué à l'Olympia. Il y a eu quand même une belle collaboration avec Izzy et c'était les débuts des deux en fait, hein, de Vagabond et ensuite Izzy Kananga tel qu'on le connaît en tout cas aujourd'hui. Donc c'était une belle époque. Une très belle époque qui se poursuit et c'est important mine de rien de le souligner parce que nombre de groupes peuvent s'essouffler, il y a un renouveau. Aujourd'hui c'est une association qui compte combien de membres? Alors, cette année, nous sommes 67 membres dans une soixantaine de musiciens. On est un petit peu moins nombreux que l'année dernière par rapport à la crise. On essaie de se maintenir à ce niveau-là. À une époque, on a été plus, on a été 112. C'était trop. La logistique était complexe et l'ambiance était bonne, mais la logistique était compliquée. Là, 60-70, ça reste familial, ça reste une bonne ambiance. Donc voilà, on est content d'avoir réussi à continuer toutes ces années, puisqu'en fait, ça fait 10 ans, ça prend notre 10e carnaval. En tout cas, c'était en 2010 en Martinique. Donc ouais, on est content de l'évolution en tout cas. 10 ans qu'on va célébrer aujourd'hui, vous allez tout savoir parce que mine de rien, c'est pas anodin également d'avoir un patron
qui est une patronne. Et mine de rien que ça a véritablement déjà fait beaucoup couler d'encre à l'époque des sorties de Vagabond Pays. En tout cas, tu tiens ce groupe. On aura l'occasion également de parler de ses couleurs, toujours fluo, toujours tourné vers la modernité. On décodera tous ensemble. Mais pour l'instant, et juste avant de parler musique avec Jessie, savourons le groupe. En vous rappelant qu'évidemment, vous pouvez les récompenser de 1000 €. Comment ça se passe? C'est écrit sur l'écran. Vous n'avez pas pris le pli? C'est peut-être aujourd'hui que vous choisissez votre groupe préféré. 1000 € à leur offrir avec en échange un simple SMS pour les valider. Let's go! Déjà épuisé. C'est terrible. Incroyable. Je vais essayer de reprendre mon souffle. On va aller parler un peu costume avant de revenir sur la musicalité. Ouh! Et en plus, c'est lourd. Vraiment, on m'a pas facilité la tâche. Hein. Comment ça va? Ça va, ça va. On peut parler un peu ensemble des costumes? Oui, on peut parler des costumes. Alors, les couleurs, ça a toujours été très fluo. Oui, on a choisi des couleurs flashy, orange et jaune fluo. Il y avait aussi le noir qui faisait partie de nos couleurs, mais on a préféré que ça soit bien flashy, donc orange et jaune fluo. Au-delà de ça, alors, si on décrypte un petit peu ma tenue, j'ai une coiffe. Alors, nos tenues sont souvent composées de coiffes, d'épaulettes
et de jambières, souvent. Et cette année, comme on n'a pas fait de nouveaux costumes, on a mélangé les costumes de plusieurs années. Ce sont les 10 ans de Vagabond, donc on a recyclé des anciens costumes. Est-ce que c'est normal que je me sente comme une libellule? Pas possible, tu peux te faire pousser des ailes aussi avec Vagabond. Oui, mais là, je vais pas décoller très loin. Ah, là, je pèse. Merci beaucoup, Céline. On continue, évidemment. On va parler un peu musicalité. Pendant l'occasion d'un petit selfie, viens avec moi, Jessie. Jessie, il y a un truc qui est très important au sein de la formation. On a parlé un peu des costumes, mais j'ai eu l'occasion de prendre part à un exercice technique, ma foi, particulièrement difficile. On ne se rend pas compte. On a l'impression que la musique, c'est facile à faire. Moi, je peux que me rendre compte à travers cette expérience de My Carnival que c'est pas simple. C'est quoi qui définit, qu'est-ce qui définit particulièrement le son de Vagabond? Alors, le son de Vagabond, c'est quand même... Vagabond, ça veut dire Various Carnival Band. Le nom raccourci Vagabond nous arrange bien quand on pense au créole, vagabond, machin, carnaval. C'est Various Carnival Band. Donc en fait, on a essayé initialement de jouer des rythmes qui nous plaisaient. À l'époque, on avait 20 ans, tu sais, donc c'est de la breakdance, des machins, de la samba, il y en a qui écoutaient de la salsa, de la soca. Et en fait, dans un rythme de carnaval classique, traditionnel, comme nous connaissions, comme par habitude, par expérience, on y a ajouté des petites notes d'ailleurs. Donc c'est un carnaval qui est atypique, je dirais, avec des breaks un peu techniques, effectivement. Un peu, il n'est pas roots, tu vois, notre carnaval. Peut-être on a un ou deux sons roots, mais l'essence même de la musique de Vagabond, c'est plutôt la liberté de jouer ce qu'on veut. Si un jour on entend un son qui nous plaît, on va se rapprocher des sonorités parce qu'on va essayer de confronter un peu plusieurs cultures au sein d'un même son, en fait, tu vois. Et c'est ce qu'on kiffe, ça nous permet d'être créatifs sur la musique, mais aussi sur les chorégraphies, sur l'aspect des costumes, etc. Du coup, on s'exprime librement, exactement comme on a envie de faire. C'est avant tout de la musique et ensuite de la musique de carnaval, tu vois. C'est assez incroyable parce qu'effectivement, moi, technique, c'est le mot qui me vient. J'ai l'impression que, sincèrement, en l'espace de quelques minutes, à frapper le son de la grosse caisse, en fait, tu te retrouves avec des jeux, des breaks tellement particuliers qu'il faut être un peu initié. Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde de rentrer dans Vagabond? Complètement. C'est accessible à tout le monde et c'est vraiment notre leitmotiv. On ne veut pas discriminer de l'extérieur. Il y a certaines personnes qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Tout le monde peut rentrer dans Vagabond à condition d'avoir envie de faire de la musique et de faire de la jolie musique si besoin, si possible en tout cas. Et on essaie en tout cas d'être assez pédagogue. Quelqu'un ne sait pas jouer, ben on va essayer de revenir au basique, aux bases, le tibois, le temps, etc. On va donner des instruments moins compliqués pour déjà apprendre à jouer dans le temps, à jouer avec d'autres. Écouter les autres instruments, c'est la base. Ça peut prendre une année, voire 2 années. Il y en a qui sont très doués actuellement en instrument, ça leur a mis 3 ans. Peut-être frustrant au début, mais on est quand même dans l'ambiance de carnaval et maintenant ils excellent dans ce qu'ils font. Donc c'est vraiment un apprentissage aux côtés des autres et puis on apprend à avoir l'oreille musicale. J'avais déjà eu l'occasion de te poser la question lors d'un vidé. Est-ce qu'on a quelque chose à expier quand on fait le carnaval? Quelque chose à purger? Parce que mine de rien, je regardais rien que le gars qui tape dans le fût, il est un peu vénère quand même. Je pense que la musique nous transcende. Je ne sais pas ce qu'individuellement chaque personne vient amener dans le carnaval, mais en tout cas la musique est commune. Peut-être qu'individuellement on a des choses à sortir, mais ça te prend au trip. Tu vois, il y a des jours, on n'a pas envie d'aller en répète. Moi, j'ai pas envie. Des fois, j'y vais. Et puis le son commence et puis tu sens un truc qui monte, qui vient, tu te dis ouais, en fait, c'est ça qui me fait du bien. C'est quelque chose qui n'est pas explicable. C'est pas, faut le vivre quoi, pour le comprendre. C'est vraiment soit quelque chose qu'on reçoit. Et c'est à la fois quelque chose qu'on donne, tu vois. C'est dans les deux sens, même si on voit des musiciens concentrés sur leur flux, ils donnent de la musique et ils reçoivent aussi de leur instrument, de la musique des spectateurs, de ce qu'ils voient autour. Moi, je trouve que la musique du carnaval de notre pays est vraiment formidable pour ça, quoi. On trouve pas ça facilement, c'est vraiment la musique de rue qui nous apporte ça, quoi. On va coucher le soleil ici à Bellefontaine. Il y a une raison particulière qui nous amène à Bellefontaine? Alors Bellefontaine parce qu'on a été très bien accueillis. Alors pour la petite histoire, le monsieur au ruban que vous voyez sur les images, c'est un carnavalier qu'on ne connaissait pas, qui nous cherche chaque année dans les rues et qui se met devant nous avec les rubans impressionnants avec ses chorégraphies. Et il essaie de se mettre à nos couleurs à chaque fois, même si c'est pour faire une demi-heure avec nous. Et il est de Bellefontaine. Je l'ai contacté pour chercher un lieu pour les images et il m'a dit écoute, on vous accueille. Donc il y a
le troisième adjoint au maire qui est là. Bon, on a fait en sorte d'être accueillis dans un espace assez grand pour pouvoir faire ce tournage. Et Bellefontaine, voilà, c'est lui qui nous a amené ça, c'est le carnavalier qui nous a amené chez lui cette fois-ci. Ok, on comprend bien. Du coup, l'aspect des parades officielles qui sera et qui est interdit va faire que nous allons libérer une énergie et vous laisser apprécier évidemment. On va coucher le soleil ensemble ici à Bellefontaine avec Jessie. Un dernier mot sur l'empowerment féminin. Parce que mine de rien, c'est un symbole que tu sois la chef d'orchestre. Au-delà de tes compétences, forcément, ça a un écho. On a pu le voir notamment dans la presse quotidienne. À l'époque de la sortie du groupe Vagabond, ça fait grand bruit. C'est vrai que ça fait grand bruit. Alors, à mon niveau, je trouve ça normal parce que je me suis retrouvé parachuté dans ce rôle-là en arrivant en Martinique. C'était pas prévu, personne ne voulait le faire, je l'ai fait, j'ai appris et puis j'ai essayé de m'améliorer. Mais pour moi, tout le monde peut faire à condition d'aimer la musique, de sentir les gens, il faut observer les gens, le public. C'est pas facile, c'est vrai, mais je pense que les femmes sont multitâches, donc c'est sûrement pour ça que ça marche. Elle va nous montrer comment elle dirige ça d'une main de maître, de maîtresse, de maîtresse. Oula, le regard que j'ai eu là. 5 minutes pour apprécier Coucher le soleil ici à Bellefontaine avec Vagabond. Vous les récompensez de 1 000 € en faisant la petite manip par SMS qui les permet simplement de les valider leurs prestations. Patronne, je reprends ma place. Ok, c'est parti, je te cède le sceptre magique. Là, à partir de ce moment-là, je ne suis plus le présentateur. Tu viens me voir à la fin, mais là, je vais me concentrer. À tout à l'heure.
Prime local qui touche à sa fin. Je suis épuisé. Je me sens lourd. Au-delà de la nature, au-delà des forces de la gravité. Sur cette plage de Bellefontaine. Ah Olivier, si tu savais, ta caméra me paraît bien légère. Je n'en peux plus. Excusez-moi madame, ça va encore durer longtemps ou pas? Le temps qu'il faut, le temps d'un carnaval. Incroyable. Je suis déjà épuisé, pardonne-moi. Je vais te donner un coup de grosse caisse là. Tu as vu, tu as senti ou pas? J'ai senti, oui, mais regarde. Alors, on y va. Comment conclure en beauté? Alors, ok. Ah, en plus, faut danser. Eh ouais. On se retrouve très bientôt, évidemment. 20h45. Évidemment, sur My Carnival. Pour un autre prime local. Ok, alors faut que je joue en même temps que je danse. Ok.